Oh là. Je ne peux pas croire aujourd'hui que des chrétiens, c'est des gens plus malheureux dans la vie. Je ne peux pas croire aujourd'hui que le plus malheureux, c'est des chrétiens. On est des fils et des filles des rois des rois. Non, c'est pas possible. Je vous en prie. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'a poussé là. Il y a quelqu'un miracle pour ça qu'il veut. Miracle qui est comme aussi. Pour respecter la parole en Zambie, pour tout les en pratique. Quand tu vois la parole de Dieu, tu vois la puissance. Quand tu vois la parole de Dieu, tu vois ta bénédiction. Quand tu vois la parole de Dieu, tu vois la grâce. Quand tu vois la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu ne vois pas dans tes pensées charnelles, mais dans tes yeux charnels, mais tu vois dans les yeux spirituels. Quand tu vois la Bible, regardez nos frères musulmans, les gens qui dans le Coran. C'est-à-dire que si tu blagues avec... Oh Seigneur, si chacun a le Coran, c'est-à-dire même quand tu touches, je ne vais pas toucher. Regarde les chrétiens. Regarde les chrétiens avec la Bible. Donc, là maintenant, là, bon, on a Kati. Coffre fort. Il y a bon. Chrétien. Mais attends, on se croit où? Qu'est-ce qu'on. Ça dit, après, quand tu as des problèmes, tu vas dire, tu vas revenir vers Dieu. Seigneur, s'il te plaît. Le gars va à côté. Là, c'est pas tout le monde qui m'appelle Père qui sera sauvé. La Bible dit dans Marc 16, chapitre 16, la Bible dit que celui qui croit, qui se fera baptiser, sera sauvé. Tu crois d'abord. Il faut d'abord croire que la parole qui est là, c'est puissant. Il faut d'abord croire que cette vie qui se trouve dedans là, c'est pas. Quand je le vois, oui, il y a quel livre, hein, ça n'a rien ici, c'est vrai, il n'y a rien ici dedans. Mais sauf que quand je veux voir, je dois voir au-delà de mes yeux. Je dois voir qu'ici, dans cette petite livre, se trouve la vie éternelle. Ici, dans cette petite livre, se trouve ma bénédiction. Ici, dans cette livre, se trouve la grâce. Ici, dans cette livre, se trouve la protection de ma famille. Ici, dans cette livre, se trouve le chemin de la vie éternelle. Tu dois voir au-delà de tes pensées. C'est ça un chrétien. Ne blaguez pas avec Dieu. Dieu est puissant. Regardez des gens qui connaissent qu'il y a tout aujourd'hui, ils viennent arrêter. Il y a des autres qui appellent, papa, s'il te plaît, pasteur, non, quand tu vas arriver à faire, tu te réveilles le matin, tu coules mes ennemis. Quoi, il y a la fête? Seigneur, hein? Seigneur, tu as un problème dans ta famille, tu n'arrives pas à t'en sortir, Jésus-Christ. Tu crois que Jésus-Christ c'est ta grand-mère, ou bien c'est ton grand-père de votre famille. Ou bien il avait écrit dans la Bible ici, je ne sais pas dans quel verset, oh non, venez à moi, vous êtes fatigué, chargé, votre grand-père Jésus-Christ va vous recevoir avec tous vos sales comportements. Je ne sais pas dans quel verset. Il était écrit, venez à moi, je vous donnerai le repos spirituel. Le repos spirituel, c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand tu croises la vérité, tu dis Amen. Et tu changes ta vie. C'est comme ça. Tu changes ta vie. Ne venez pas voir Tiréman, je suis désolé, restez chez vous. Je ne sais pas quel dimanche que je prêchais, j'ai dit, je préfère avoir, c'est-à-dire, c'est-à-dire, carré l'église, ma caméra partout, donc toute équipe, au moins 6 chrétiens à Kati. Carré l'église, ma banque, vide, 6 chrétiens. Avant que il y a 6 chrétiens, il y a la talent, c'est des croyants, pas des chrétiens. C'est des croyants dans la rue, ils ne parlent pas que les chrétiens ou bien les chrétiens. C'est des gens qui disent, oui, voilà une fille de Dieu. On peut tous avoir des problèmes, mais le problème là ne veut pas dire que tu oublies que tu es chrétien. Non. Un chrétien reste un chrétien. Quelqu'un m'a posé, est-ce qu'un chrétien peut prendre le salut? Non. Le chrétien déjà a la vie éternelle. La Bible dit que quand tu crois se faire baptiser, tu es sauvé. Tu es déjà sauvé. Tout ce qu'on fait là, prêcher la parole, faire tout. Non, tu es déjà sauvé. C'est juste le pardon de péché pour éviter un jour si tu sois mort et d'être quelque part. Parce qu'il y a des gens, il y aura des capacités, comment on appelle, des capacités, il y aura un qui va niveau par niveau. Il y aura des chrétiens, il y aura après. Et le jugement, c'est pour cela que le jugement, la Bible dit que c'est des chrétiens, des saints va juger le monde. Des saints va juger le monde. Maintenant, il y a un c'est que saint. Pourquoi pourriez juger le monde? On peut, quel que soit, aussi longtemps que l'enlèvement de Salam fait, il n'y aura pas troisième guerre mondiale, ça ne peut pas se faire. Parce qu'il y a encore des chrétiens sur terre là. Si parfois nous avons regardé, on va pas aujourd'hui.
quand tu vois la parole de Dieu, vois la grâce. Quand tu as le rendez-vous avec Dieu, vois ça. Tu peux aller au marché, mais il y a un bon. Seigneur, il m'a pas dit, il y a pas foi. En fait, c'est Dieu qui a fait. Pendant que tu as le rendez-vous avec Dieu, tu vas quelque part. Pendant que tu as le rendez-vous avec Dieu, donc depuis le matin, c'est là moi qui m'a dit, maman. Tu vas tomber malade, maintenant tu vas voir ta réaction pour chercher un médecin. Qui dit qu'à côté, il dit qu'on doit filmer. Aussi, quelqu'un est malade, puis il y a une journée. Aussi, quelqu'un est malade, il filme, il est malade, on a besoin de carré. Ça ne marche pas. C'est toi qui dois courir. C'est pour cela que tu dois voir, mais tu vois au-delà de tes pensées. Tu dois croire à la parole de la vérité. Si quelqu'un te prêche quelque chose, si moi je vous dis quelque chose, posez la question. C'est pour ça que chaque jeudi, il y a la possibilité, ce n'est pas toutes les églises qui font ça. Il y a la possibilité de poser des questions. Écrivez vos questions, amenez. La Bible dit que quand vous discutez sur la parole de Dieu, consultez les Écritures. Les Écritures. Ne consultez pas un homme, consultez les Écritures pour croire que tout ce qu'on vous dit là, c'est vrai. Le pasteur n'amènera pas quelqu'un au ciel. Moi, je ne vais pas vous mener au ciel. Moi, je n'ai ni pas à vous amener. Il n'y a qu'un seul sauveur. Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui qui a donné sa vie à la croix pour toi et moi. Moi, si comme me voyez là, je cherche le salut. Hein. Vous pensez que je vous prêche là, je transmets tous les jours, là, l'enfer. Moi, je cherche le salut. Je dois aussi être sauvé. Pour ça que tout ce travail que je fais là, il y a pas vers femme. Je dois être payé. Et un chrétien doit être payé. La bénédiction du chrétien ici, même si tu as le Saint-Esprit, la bénédiction d'un chrétien ici, c'est-à-dire c'est vivre le bonheur de ce monde-là. On doit aussi avoir le bonheur. Pourquoi nous on a appelé des formations dans des voitures? Pourquoi on a appelé des formations dans des villas? Pourquoi? On se fait chrétien. Non, tu dois voir au-delà de tes pensées. Tu dois voir, ça veut dire qu'il y a la place, il y a la Bible. Ça veut dire qu'il m'a qu'à veut kuna. Tu dois respecter la parole de Dieu. Tu as des heures de prière dans la journée. Soit 12 heures, soit 13 heures. Il me semble chaque jour, il y a des jeunes. Ça veut dire que même si il y a 1 million, il y a pas parler d'Awara. Il y a des fous comme oh Seigneur, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Mais qu'est-ce que les chrétiens font pour mériter le royaume de Dieu? Vous faites quoi? Un pays se marie chrétien célibataire. Pour ça, on va dans le corps. Oh la sœur, parce que tu n'as pas vu au-delà de tes pensées. Tu dois voir au-delà de tes pensées. Tu dois voir la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu dois voir que tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu es le fils, la fille du roi des rois. Vous partez dans une église, là où maman passait dans tout le péché, tu es là, alléluia, papa, tu es maudit. Que Dieu l'éternel fait qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'il envoie des finances, que des faux pasteurs là puissent connaître qu'il y a la vérité. Même si on commence à me menacer sur les réseaux sociaux, c'est leur problème. La vérité doit rester la vérité. Je préfère mourir faim que de mentir les enfants de Dieu. Je ne vais pas faire ça. Voilà, si que je vais mentir pour qu'il puisse avoir beaucoup de gens, c'est que Dieu ne m'a pas utilisé pour prêcher la parole. Et si c'est lui qui m'a utilisé, il doit envoyer des chrétiens. Pas des chrétiens. Quand je parle à quelqu'un, sa vie change. On dit, c'est moi, frère, il t'a fait, ça va l'église mosquée comme toi. Ah, moi, on est l'église, ça va. C'est pas que le frère, la sœur a un petit 1000 francs, moi je vais mettre à l'escroquer. Il y a la puissance de la sœur. Oh, tu dois donner 1000 francs. Tu as 5000, viens. Celui qui a 10 000 avance. Et il y a beaucoup de gens là-bas. Non, on vous présente la parole, on vous présente la vérité. Croire à la parole, mets ta vie au sérieux. Il n'y a pas une magie pour ça, il n'y a pas signe à l'ouketo. Il n'y a pas là où il y a une petite qui va te laver les mains. Petite qui va c'est la Bible. Petite qui va c'est la Bible. Amen. Je vous en prie. Petite qui va c'est la Bible. Petite qui va c'est Christ qui a dit à la fois, tout est accompli. Amen. Depuis qu'on a dit tout est accompli, quand on te demande dans une église, le corbeil passe encore. Le corbeil n'a pas pris, le corbeil était arrêté à Golgotha. Quand on a dit, tout est accompli. Le reste c'est à vous. Il a laissé la parole. Au commissariat, quand tu vois, tu trouves un bon policier qui a pris son travail. Il te donne bonjour, il te met debout, il te donne bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va? Ouais, ça va bien, ok, vous avez l'invitation. Oh non, je ne suis pas invité, mais qu'est-ce qui se passe? Oh non, on m'a appelé, tout. Oh, mais ce n'est pas possible. Il devrait avoir une invitation. Bon, ok, qu'est-ce qui vous amène? Bon, celui qui vous amène ici, et tout. Il va ouvrir la Bible, ils ont la Bible là-bas, la loi. Il ouvre la Bible. Bon, ok. Vous êtes dans quel problème? Bon, la loi congolaise dit, tant. Et la punition, c'est comme ça. Et votre problème là, c'est condamnable comme ça. Les chrétiens aussi devraient être comme ça.
Pasteur, tu me dis de payer l'offrande des prophètes. Ok, ce n'est pas un péché. Mais je veux savoir, c'est écrit où? Le pasteur va pas t'amener au ciel. Même s'ils sont des séducteurs. Donc quand tu le vois, tu dis, il y a un qui a Jésus. Un bâti, un escroc. Un pasteur voyou. Payer la maison d'un pasteur, Dieu voyou. Tu es un aventurier. Si tu travailles pour Dieu, si tu es vraiment un chrétien, Dieu va bénir quelqu'un dans l'église. Dieu va susciter des gens être finis. Si vous êtes béni, là, je n'aurai pas à vous quémander votre argent. Vous aurez qu'un camion qui est en panne. Bon, passer le temps dans la lavage, je ne sais pas comment soulever le camion. Tu ne peux pas demander parce que Dieu est béni. Mais l'unique façon de mériter, d'être béni, l'unique façon de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de croire la parole de Dieu, de mettre ça en pratique. De limiter des copains. Pour ça, nous allons encore. Tu n'es pas chrétien. Tu es né Judas. Tu es né Judas, tu mourras Judas. Connais-toi, vois. C'est-à-dire, tu dois te sentir que oui, je suis chrétien. Quelle est mon identité? Quand je vois, qu'est-ce que je regarde? Quand je regarde, qu'est-ce que je vois? Quand tu vois la Bible, tu vois. Allez pas dans l'église. Donc, tu la Bible à côté, tu viens d'aventurer la serre. Tu viens d'aventurer, tu n'as pas encore compris. Tu n'as rien compris. C'est mieux que tu restes à la maison. C'est mieux que tu restes à la maison. Parce que quand on vient en Christ, c'est pour vivre la parole de Dieu. C'est-à-dire, tu seras quelqu'un quand on va voir, oui, mais tu n'es pas béni quand même. Malgré il y a des problèmes, mais il vit bien. Chrétien, si on peut t'aller que Fanda, il y a la seule même. Mais chrétien, non. C'est pas ça, moi, ma belle, non. Dis, mes comportements, moi, ma belle, ça, c'est plus bien. Il faut chanter des chansons comme ça. Il faut changer des chansons comme ça. Ne venez pas me voir ici. Non, venez voir Dieu, venez écouter la parole. Vous avez des questions à poser, venez jeudi, posez vos questions. Parce que si tu vas dans un hôpital quelque part, si tu trouves un bon médecin, avant de te donner quoi que ce soit, il doit te diagnostiquer. Il doit savoir qu'est-ce qui ne marche pas. Je vous demande ce matin-là, qu'est-ce qui ne marche pas dans vos vies? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Il y a quel problème? Vous n'allez pas exhorter les gens. Moi, je ne vous dis pas d'aller faire quoi que ce soit. Parler aux gens, en plus aux gens. Mais toi, comme tu connais ta vie, on connaît ta situation, tu as peur d'exhorter quelqu'un. Tu as dit, c'est fini, Satan est zongué. C'est pour ça que la Bible dit, Jean 14, à partir du verset 30, que le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Quand Satan dit qu'il n'a rien à toi, tu dis à Satan qu'il n'a rien à toi, essaie maintenant de voir au-delà de tes pensées. Comment je suis? Je suis quoi? Je suis qui? Je vais où? Je fais quoi? Tu vois des ordinateurs, des appareils là, il y a un moment ça fait mise à jour. Donc, il doit voir qu'est-ce qu'il a. Quel fichier qu'il a. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyez pas distraits. Écoutez la vérité. Il n'y a pas les dîmes des offrandes ici. Si tu veux payer les dîmes, c'est bien. C'est biblique. Les dîmes, c'est biblique. Mais ce n'est pas pour moi les dîmes. L'église est organisée. Il y a des gens qui sont là pour gérer. Demande des gens qu'on veut leur donner des responsabilités. Et même, ils n'ont pas besoin de responsabilité. On ne force pas des choses aux gens. On doit présenter juste la parole à quelqu'un. Si quelqu'un croit, Amen. Quelqu'un ne croit pas, Amen. Parce que la Bible dit que si vous êtes sauvés dès la fondation du monde. Jésus-Christ a dit à Simon que je te connaissais avant que tu puisses mettre moi. Oui, c'est vrai, on est des chrétiens. Il y a aussi un moment de doute. On peut dire, viens nous. Même des gens qui vivent. Il y avait des gens qui étaient ensemble avec Jésus-Christ, mais ils avaient même des doutes de la vérité. Parce que même Simon, Jean-Baptiste a présenté Jésus. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a présenté, il a eu l'honneur. Oh là là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne voyez pas Tilémon. Voyez Dieu ce matin, ne voyez pas Tilémon. Regardez au-delà de vos pensées. Si vous le voyez, vous serez déçus parce que vraiment, c'est la chair qui est là. C'est un être humain qui est là avec beaucoup de problèmes, beaucoup de mauvaises choses. Ne voyez pas.
utilement. Voyez au-delà de vos pensées. Ne venez pas me voir, s'il vous plaît. Venez voir Dieu. Venez écouter la parole. Mettez vos vies. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'unique personne qui n'a pas dit, enlève tes souliers. Il dit, celui-là, je ne peux rien lui dire. Parce que c'est lui le champion. C'est lui le maître. C'est lui le Christ. C'est lui le sauveur. Pour aller chez le Père, il faut passer par lui. Si tu ne crois pas à Jésus, tu ne seras pas sauvé. Si tu ne crois pas à Jésus, rien ne va marcher dans ta vie. Si tu ne crois pas à ta parole, rien. Moi, je connais un oncle, là, mon oncle, le petit frère de papa. Mais là, son premier fils, il le connaît, il a de vie. Les gens qui connaissent, ils pouvaient connaître. Le colonel Tchanagère. Il était attaché à Singaluketo avec sa femme. Donc, il a dit, Baka, moi, qu'on appelle, c'est pas Kaniki, Baka. Donc, Namon Tayandi. Donc, moi, si le colonel, notre frère, notre oncle là, a fait 6 ans d'il était de peine à Mabokaken. C'est la femme qui doit prendre. Pendant 6 ans, quand le temps de Dieu est arrivé, je suis parti à Dolisie à l'époque, je ne priais même pas. Je priais, mais je n'étais pas vraiment, je ne voulais pas vraiment servir l'Éternel. Je pars à Dolisie. Quand j'arrive comme ça, Dieu me dit, quelque chose me dit, prie. Je dis, ah, priez quoi. Après, j'ai fermé les yeux, je commence à prier. Je me suis mis debout. J'ai commencé à trembler. Je suis arrivé. Là où il était, mais si bien à l'époque. Mon même tout le temps, il a plein de ses gardes de corps. Mon même si bien à l'époque, il est encore vivant. Il sera ici, je pense. Et je dis, s'il vient, il va venir ici. Mais donc, je dis, peut-être qu'il est ici. Si vraiment il y a un restaurant, un voyage. Mais si bien à l'époque, mais si bien à l'époque. Bagade comme que merci ça dit na wangi kusimba kusimbina toi pas mon frère bois na toto pas donne mon bois pas le pouka qu'est-ce qui se passe mais là moulala donc il moulala wana kana dise il moulala côté bois kuna ti 18h ya no fait le futuko elle me colle injo alors pour madame na gaya elle me coule un jamais dimanche à la camion elle me bat taxi même jamais coule un regarde comme l'année de madame ça va déjà on va pas la bible on va pas qu'elle sauter mille amiki c'est quoi le problème donc peut-être les mémoires il y a 6 ans retard la vie à 6 ans même si ça a 6 ans mais Nzambi vous a foutu l'année père amen. Parce qu'après, il était commandé. Après, là, ça a commandé. Après, 2 mois plus tard, on nommé colonel. Colonel, nous prenons la vie commissaire adjoint. On a pris Napoléon aussi. Commissaire adjoint. Derrière, on a 2 ans de directeur. Donc, nous avons mis remplacé. Là, on voit que je l'ai envoyé une vidéo. Il me dit, oui, je t'avais dit. Quand tu faisais le livre, tu as vu, non? Je t'avais dit que tu vas servir Dieu. Je t'avais dit, tu as vu? Non, je vais venir, tu vas imposer le main. Je vais venir. Même si je n'ai pas le temps, je vais t'envoyer un billet, même à lundi, que ça va aller et tout. Mais un lundi, moi aussi, vous m'avez tellement trop chargé. Toi, moi, tu connais. Donc, je n'ai pas eu le temps de partir. On est, je pense, mardi, le quiz, j'ai dit, c'est un, mardi, j'ai dit, c'est un point là, un quiz à l'intérieur. Parce que quand le temps de Dieu arrive, ça arrive. Vrai, c'est Jésus. Quand Jésus te donne un mari, c'est pour toujours. Quand Jésus te donne un travail, c'est pour toujours. Amen. Quand Jésus te donne le salut, c'est pour toujours. Amen. Quand Jésus te donne la santé, c'est pour toujours. Quand Jésus te donne des enfants, c'est pour toujours. Amen. Tu ne peux jamais être l'ami de l'hôpital. Tu ne peux jamais être l'ami des hôpitaux partout, pendant que tu as Jésus. Non, si tu n'as pas Jésus, tu es perdu. Il n'y a que lui qui a le salut. Pas Mohamed, pas Kimbangu, pas Emile, pas qui que ce soit. Rien. Mon père spirituel, il croit au lien Mario Branham. Il y a des brochures qu'il m'a donné. Mais je n'utilise pas ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à utiliser, mais je ne sais pas pourquoi je n'utilise pas ça. Parce que il n'y a que Jésus-Christ qui a la vérité. Je ne doute pas à la parole d'un prophète, parce que la Bible dit celui qui reçoit le messager reçoit Dieu.
On doit croire à la vérité. Le seul livre qui dit la vérité, c'est la Bible. Le seul personne qui a la vérité, c'est la Bible. Ne soyez pas distraits. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il y a des gens qui sont en train de dormir quelques secondes qu'on est en train de faire ici. Il m'a soumis que ça va m'arriver. Parce que Satan connaît les distractions. Il veut t'embrouiller pour que tu n'écoutes pas ta grâce. Il veut t'embrouiller pour que tu ne sois pas présent. Si vous partez dans une église là où vous trouvez des gens en train de faire le protocole ici, moi je ne sais pas où. Là, tu as la lunette. Là, vous êtes nombreux là-bas. Tu vois le pasteur, la sœur là travaille. Un gars couturier, un gars là de bon, un peu signé poste. Pour que vous vendez ça, c'est important que vous puissiez dans l'église. C'est que ça là, un peu poste dans l'église. Si vous avez dans l'église, il y a un protocole, il y a un procès, c'est des travailleurs, des gens qui travaillent. On ne peut pas donner un chômeur poste dans l'église. Lui-même, il est au courant, il sait que la Bible a interdit ça. Mais comme l'église, c'est un business pour lui, il galère. Il n'a pas d'argent, il est au chômage. Il pense qu'il va utiliser la Bible pour l'argent. Mais l'un qui est exposé, il faut passer il va comprendre que Dieu existe. C'est pour ça que quand vous venez à l'église, ne soyez pas distraits. Quand vous venez à l'église, moi je ne prends pas 2 heures, 3 heures de temps. Je prends quelques minutes que Dieu me permet de vous parler. Le problème, c'est de comprendre quelque chose. Le problème, c'est pas de dire, il était écrit, et la Bible a dit, non. Le problème, c'est de faire comprendre déjà leur identité. Le problème, c'est de vous comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas venu me voir. Vous êtes venu voir Dieu. Allez partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira, sera baptisé, il sera sauvé. Tu dois d'abord croire. C'est pour cela que je vois mes frères catholiques baptiser des enfants de 12 ans. Des enfants, un enfant. Est-ce qu'un enfant comme ça peut croire? L'enfant là peut croire à quelque chose? Non, non. L'enfant de 1 mois qui fait rien, qui connaît rien, il ne sait même pas s'il existe. Lui-même, quand il est là, il existe sur des pensées seulement. On va lui baptiser. Est-ce que lui, il a cru? Non. Non. Je vous en prie. L'unique chose qui vous fait vivre, c'est la parole de Christ. L'unique chose qui vous fait vivre, c'est la parole de Dieu. Si tu n'as pas la parole, tu ne seras pas sauvé. Et ce que vous avez vos églises là, vous êtes en train de prier avant. Vous passez à vos numéros. Si vous appelez, dis-lui pasteur, si tu veux venir, je veux venir là-bas, il y a 3 questions que je vais te poser. Mais comme vous n'avez pas des bics pour prendre des écritures, pour prendre des versets, vous avez seulement vos téléphones Android et je ne sais pas comment on appelle. Vous n'avez pas de Bible. Vous n'avez pas de cahier de notes. C'est pour ça que tu vois dans certaines églises, il y a des gens qui ont dit il ne faut pas faire le débat dans la maman parce qu'on ne veut pas que vous connaissiez la vérité. Le pasteur est convenu, ça avait débat dans la maman, ça avait débat. Non, il faut que ça le débat pour que les comprenne. C'est pas que ça avait débat, pourquoi il y a des églises? L'église, c'est pourquoi? C'est pour faire comprendre aux gens quelle est ton identité, qui tu es et pourquoi tu vis. C'est ça, l'église. L'église n'est pas là à escroquer les gens. Moi, moi, c'est ça qui n'est là où le pasteur là en tête d'escroquer. Et puis quand je dis pasteur, moi, dans ça tout, quand on va arrêter la main à mon nini, il va te dire à genoux, toi, je vais prier. Donc quand il va prier pour toi, qu'il faut que quelqu'un vive, ouh, non. Le médicament ne guérit pas. Mais le médicament accompagne la guérison. Jésus-Christ va découvrir quelqu'un il a pris la terre. Il a mis Moutala. Donc si quelqu'un vient te voir le problème, si tu as la possibilité de l'aider, l'aide. C'est pas tu pries pour lui. Non. Donne-lui l'argent, ma soeur, va te soigner. On a donné tout à l'heure, je ne sais pas quel jour là, cotisation essaie, va opérer quoi. 95 000, peut-être 100 000. 100 000 on a donné l'argent. C'est soigné. Parce que ça même l'église à Basili, quand Basili, je ne sais pas là où ça se trouve. Parce que la maison, il y a un docteur. Il y a un docteur, tu n'as pas, même pas comment on est. Il y a un avance. Parce que moi, je demandais 130 000. Donc, quand on a donné 80 000, du coup, donc même ça un beau, même ça a facile. Parce que c'est pas. Alors, le docteur, il y a la motivation. On renonce à un peu, la série est là. C'est ça, le rôle d'un pasteur. Le pasteur, ce n'est pas un escroc.
Le pasteur, ce n'est pas un escroc. Le pasteur, c'est la solution des problèmes des gens. Ce n'est pas que la boîte de nuit, nous sommes malades, le pasteur est malade. En tout cas, je te donne l'argent, je vais à la boîte de nuit avec tout taxi, mais tamponner, ils auront les coups d'un fois. Parce que mon argent, ce n'est pas l'argent des gens là. Ce n'est pas l'argent que je vais ramasser quelque part. C'est mon salaire. Et si je vais aider quelqu'un, je dois sentir que oui, dans ces rangs en difficulté, je vais t'aider. Parce que le rôle d'un papa, c'est ça. Le rôle d'un papa, c'est d'aider les gens. Ce n'est pas d'escroquer les gens. Si vous êtes béni, si tu es chrétien, tu es béni, tu vas te rappeler de la personne. Tu vas dire, je suis béni à cause de ce frère. Je suis béni à cause de ce pasteur. Il n'aura plus à te demander. Tu vas venir, non, papa, tiens. Ah, papa, prends l'argent, la copie, il est la principe. C'est ça. C'est pour ça que quand, excusez-moi, c'est pour ça que quand tu vas voir la parole de Dieu, ne voyez pas la parole. Ne voyez pas des livres. Voyez la bénédiction. Voyez ce qui se trouve dedans. Voyez au-delà de vos pensées. Est-ce que quelqu'un peut sacrifier comme Jésus? Est-ce que si c'était l'aventure, Jésus devait faire ce qu'il a fait à la croix? Est-ce que c'était pour blaguer? Même Pierre a dit, Seigneur, je vais aller avec toi. Jésus a dit, Pierre, laisse mon petit. Là où je vais là-bas, c'est grave. Tu ne peux pas aller avec moi. Pierre a dit, en tout cas, ça dit, Seigneur, tu blagues. Excusez-moi. Moi, avec toi jusqu'à la mort. Pierre a dit, là où je vais là-bas, le travail, c'est seulement moi qui peux faire ça. Toi, tu ne peux pas faire ça. Pierre a dit, mais pourquoi tu ne me crois pas, maître? Il a dit, c'est aujourd'hui même, c'est matin là même, avant que le coq chante 3 fois, tu vas me refuser 3 fois. Pierre a dit, tu blagues. Oh, ben ok. Le matin, on dit, mais on a vu le gars avec Jésus. Ah, c'est quoi? Oh, lequel vous se ressemblez. Oh, quelqu'un d'autre arrive. Mais toi, tu marches avec lui. Ça va la mourir. Troisième personne. Oh, mais on connaît le monsieur là, il était souvent, il était même le premier type qui posait beaucoup de questions. Jamais, c'est pas moi. Après, le coq a chanté, il regarde et a crié. Donc, ils ont croisé avec Jésus, il a dit, petit, je t'avais dit. Après le parti, ah oui, Seigneur, c'est vrai, tu avais raison. Malgré ça, c'était la chair qui a fait ça. Malgré ça, c'est lui qui est resté avec l'église. C'est lui qu'on a confié le pouvoir parce qu'il posait des questions. Il faut poser des questions pour connaître la vérité. Par contre, tout ce que je vous dis là, je vous mens. Posez des questions. Et je vous dis, je vais voyager en France pour aller voir ma fille qui est là-bas. Donc vraiment, l'église, faites-moi la cotisation. Vous dites, pasteur, s'il te plaît, pasteur. C'est écrit où? C'est dans quelle personne on va te payer le billet? Non, vous devez foutre le billet. Mais si quelqu'un est béni, pour qu'elle voyage, j'annonce à l'église. Quelqu'un vient là, ah, pasteur, tu parles, bon, pasteur, pas 2 millions là. Parce que quelqu'un est béni. Le problème pour recevoir la bénédiction, c'est de former les gens. En fait, la pasteur qui est, comment on appelle ça, notre docteur. La pasteur qui est, il y a un problème, il y a une solution. Docteur qui pose ma question, comment ça se va, pourquoi, comment je peux retrouver ici, voilà la vérité, pourquoi ça va passer. La pasteur qui est pasteur qui est escroc. Pasteur qui est mouyibi. Pasteur qui est la galerie, c'est ça qui a beaucoup de famille. Vous n'avez pas d'enjambe, dit la parole de Dieu comme il est écrit. La Bible dit la parole de Dieu. On n'ajoute pas, on ne retranche pas, on laisse ça comme il est. On ne raisonne pas aussi. Ce n'est pas nous, ce n'est pas toi et moi qui avons écrit ça. Ce n'est pas Tilémon qui a écrit ça. C'est Dieu. C'est lui qui a inspiré ces hommes. C'est pour cela que ne passez pas votre temps à combattre le diable. Combattez plutôt vous-même, toi-même. Tu vois et tu vois au-delà de tes pensées. Tu dis oui, le problème c'était moi. Le problème c'était pas les gens. Moi, il y a des erreurs que les gens me disent, je connais mes défauts. Quand on me dit ça, pourquoi je ne vais pas dire, mais je sais les défauts. Je dis, ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Ce qu'elle a dit là, c'est vrai. Parce que je sais qu'un jour, Dieu va faire, je vais enlever ça. Mais là, si on te dit que c'est lui qui a le prédit, non, si tu as le prédit, ni maison, tu as vrai, mais tu as fait ça là, le prédit qui a fait qui t'a dit, il y a des points là. Si tu as couvert des fois que vous jetez, si tu as explosé, dès là que c'est explosé, boum! Il y a des païens. Parce que tu es dans le roi, ma belle Nganda, et me coupe dans le massacre, ma gueule, ma samila, mon samila, et
Non, si tu es la salité, tu es salité. Parce que tu es salité. Si tu es la soupe, c'est pas l'église où on va mettre soupe. Si tu es soupe, c'est pas l'église où on va mettre soupe. Si tu es repasser, aller apprendre aux autres. Bien sûr, on va repasser ma chemise. Voilà, c'est pas l'église. Les enfants de Dieu doivent être propres. Les enfants de Dieu doivent porter. Si tu es propre quand tu viens à l'église, il est sorti là, vous êtes de l'église. Il y a pour l'église, il y a pour bon là. Parce que ça, tu vas t'en venir. Non, pas que t'en venir. Vous allez t'en venir la carte venir. Vous allez récupérer la ceinture douleur. Si vous n'avez que Gila, vous n'avez fait. Si vous n'avez que Pierre, vous n'avez demandé pardon. Vous avez dit, Seigneur, excuse-moi. Mais que vous avez vérité, Seigneur. Vous pouvez égarer. Que tu suis la carte venir. Il y a Katouka. Tu vas te humilier devant Dieu. Mais sous longtemps que tu as l'obtient, il y a un orgueil, il y a un orgueil. Si vous bénissez, moi, il Kim, Pantimaki. Vente façon ina. Vous pensez que je mange des dîmes des gens? Il y a un cahier. Il y a une série légale quand vous pouvez la demander. Je mange pour les gens parce que le chef que vous êtes en train de soir, je voulais ça. Il n'y a pas de acheter ça avec mon argent. Non. Parfois, si elle m'a dit, mais tout dit, ma maman compétente, et puis voilà. Je vais aider quelqu'un, dit ma maman, tout ça là, voilà. Je ne vais pas prendre mon salaire pour seulement acheter de l'église. Donc, c'est que Dieu ne m'a pas envoyé. Donc, c'est des gens qui doivent être bénis qui vont acheter des choses de l'église. C'est les gens que Dieu va toucher à la part de l'église, à notre souche, à notre diction. Vous les sentez le soir, bien talent à quelqu'un de chez. On ne vous demande pas que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Kaye kila wa, nanga souche. Nanga souche. Non! C'est pas ça. Dis aux gens plutôt, nanga na muyibi yambika. Nanga na muyibi sene kumba yambika. Nanga na kibore, nanga zo kusal kisonge. Dis aux gens ça la vérité. Et dis pas aux gens nanga souche. Non. Tu vas faire fuir des gens. Les engagements, la Bible dit, c'est la bonne conscience. Les engagements, il faut avoir la bonne conscience. Quelqu'un décide d'acheter une chaise, elle a l'argent, elle achète une chaise. Tu ne peux pas obliger quelqu'un d'acheter une chaise. Tu ne peux pas obliger quelqu'un à faire quoi que ce soit. C'est elle-même, c'est lui-même qui décide de faire. Aujourd'hui, dans l'église, c'est l'obligation maintenant. Il y a même des gens pour rappeler. C'est elle. Il n'y a pas d'engagement, non. Si vous avez marqué sur la figure, tu vas comprendre ton blanc avec des espèces d'escrocs. À toi et ton passé de voyous que vous êtes. Amen. C'est l'engagement de bonne conscience. C'est quelqu'un qui décide, oui, je suis béni, la parole de Dieu m'a changé. Et quelqu'un qui ne peut pas le dire, va engager. Je sais que prier le dire, c'est difficile. Il faut que tu décides. Et quand tu décides, le diable va avoir honte. Tu n'auras plus à lui combattre. Tu n'auras pas dit, ça a mal à ma tête, non. Tu vas lui présenter tu vas dire au diable, il était écrit, un chrétien doit payer le dîmes. Je vais aller payer le dîmes. Oh non, on ne peut pas payer les dîmes, mais tu sais, qu'est-ce que tu vas faire? Il ne faut pas dormir ici. Tu vas payer les dîmes. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh. Mais il fallait que l'école à moi, on a mis la dîme. Il m'a dit, on a gâté tout. On a fait la dîme. Il fallait que l'école à moi, pour les détecter, masse les salades, on a mis fouta. Masse encore, moi malade. Nous avons un zar. Nous sommes en relance à moi, on a mis fouta après. Masse encore, nous avons aussi. Comme pour faire le cinéma, qui me prend les bénéfices, tu ne payeras pas. Jusqu'à temps le diable va t'avoir dans ce même coup de la poche. Il va venir à calculer, il va venir à traiter. Il va venir à tamblaka, il va venir à tamblaka. Je vais me taper, pauvre, il me faut ça, malade, il y a un foie déjà depuis. Quand quelqu'un n'est pas à Christ, il est perdu. La Bible dit, celui qui croira se fera baptiser, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, il n'y a pas de débat. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, je ne suis pas à Jérusalem. Et si ce qui est dedans là, c'est le mensonge, c'est à Dieu de se repentir. Et comme Dieu ne peut pas se repentir parce que ce n'est pas un homme, ce qu'il a dit, c'est la vérité. Ainsi dit l'Éternel. On dit Amen. Amen. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien. On ne fait pas de ma solo, ce n'est pas Dieu de ma solo, c'est Dieu le présent. Yes. Je te dis la scène, la prophétie dit ça. Moi, avant de dire la prophétie chez quelqu'un, je dois confirmer. La prophétie, soit tu as prophétie, soit tu n'as pas la prophétie. S'il y a une mission, s'il y a une nouvelle pour toi, Dieu c'est vrai, je vis, mais laisse-moi, je vois la confirmation. L'interprète de ce que tu m'as dit. Parce que le diable aussi peut te visiter, il dit parce que tu es pasteur. Le diable peut te visiter. Le diable a visité même Jésus. Le diable a visité la divinité. Le diable a dit à la divinité, il était écrit, si tu sors, les hommes vont te soulever. La divinité aussi a dit, il était écrit, tu ne tenteras pas, hein, ton Dieu. Quand Satan va te dire, il était écrit, boire, ce n'est pas un péché avec un copain de tout. Toi, tu vas lui dire quoi?
Tu connais les Écritures. Quand tu as une verset, tu as une Bible, tu connais quoi? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui dire, excellent Jacques dit Somo, il t'a goûté. Quand tu vas goûter, tu es parti. Tu te retrouves comme ça dans l'hôtel. Qui? Tu n'as pas dit de grand prophète qui a dit qu'il faut fouiller le péché. Quand tu vois que là-bas, c'est pas bon, ne va pas. Tu vas aller faire quoi là-bas? Tu vas aller faire quoi? Le combat qui a besoin de toi, pas de problème, chérie. C'est vrai. Moi, j'ai besoin de toi aussi. C'est vrai. Mais sauf que je suis chrétien. Je fais des erreurs. Quelqu'un qui a pris ma virginité ne m'a pas marié. Mais toi, si tu veux venir, au moins, je veux au moins avoir quel est l'honneur que les femmes reçoivent en allant à la mairie. Je veux moi goûter le succès là. Qu'on m'a donné mon père à boire. Tu vas voir ce succès-là. Tu vas venir me prendre des cadeaux? Non. Vivez la parole de Dieu. Moi, je n'ai rien à vous donner. Je vous présente la vérité. Je n'ai pas l'argent à vous demander. Je vous présente juste la vérité. Celui qui croit qu'il faisait baptiser sera sauvé. Vos faux baptêmes que vous avez eu là, vous n'avez pas la vérité. Je dis c'est des faux baptêmes. Parce que si le baptême est basé sur le mensonge, la Bible dit, bien dit, tu dois te rebaptiser et te confesser correctement. Si tu rentres dans des eaux, dès que tu sors, tu es une nouvelle créature. Même si le diable peut te souffler, il dit, mon gars, je te connais. Tu ne combats pas. Ça, je fais le feu. Le feu, c'est quel feu que tu envoies? Lui, maintenant, il est dans le feu. Tu l'envoies quel feu là-bas? Il a peur de la parole. Le diable n'a pas peur du feu. Tu vas dans l'église là, le feu, on envoie, vous envoyez quel feu chez vous à la maison? Vous envoyez la malédiction dans vos vies, dans vos parents. On vous dit qu'on combat le diable, on présente la vérité aux gens et les gens croient, le diable va fuir. Quand le diable, la divinité est là, le Saint-Esprit, le repos des âmes que Dieu a dit, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est dans quelqu'un, il n'a pas à faire des efforts. Amen. Il est bien blindé, elle est bien blindée. Quand tu la vois, tu sois, oui, voilà. Ça, c'est la divinité. Donc le diable, le talent, vous avez la même vie, dans la Koïda, vous êtes 6. On appelle seulement toi. Chérie, s'il te plaît, regarde maintenant les gens qui aux alentours qui essaient. Tu vas écouter maintenant, l'esprit de la jalousie va rentrer. C'est le voyou, ça c'est toi qu'on a appelé. C'est toi qu'on a appelé. Moi, je vais te dire, vous avez deux signes de Zabi Ali. Avant, je vais dire, il met à le monde. Ça, c'est un chrétien. Ce n'est pas que la niveau amour. Si tu as un esprit comme ça, tu es perdu. Tu es chrétien. Un chrétien ne manque jamais le respect à un homme dans la rue. Quelle que soit sa qualité. Quel que soit dans ton quartier, on va te réfléchir, oui, ça c'est un chrétien. Je vous ai dit, quand je vous dis, venez pas me voir. Ne venez pas me voir. Venez écouter la parole que je vous présente. Je prie pour moi aussi. Toutes les jours, je prie pour moi. Que Dieu m'aide. Mais vous, écoutez la parole de Dieu. Écoutez la vérité. Mettez vos vies en pratique. Un homme t'appelle dans la rue, on ne refuse pas. C'est pas que tu es bordel. Même si tu marches avec qui, va écouter ce qu'il va te dire. Oh non, moi si c'est pas important, tu dis mon frère, vraiment, avec tout le respect que je vous dois, je suis un peu pressé, je vais quelque part. Si vous pouvez me laisser, je vais partir. Vraiment, je ne suis pas intéressé, s'il vous plaît. Vous êtes pour vous beau. Même s'il est vilain, ce n'est pas un problème. Tu dis seulement que vous êtes pour vous beau. Tu n'as pas menti, mais tu l'encourages en tant que chef qu'il est. Ah, tu es pour toi, bon, s'il te plaît, mais je vais partir. Merci, je t'ai écouté. S'il est un homme intelligent, il a dit, ah, merci, ma sœur, pour m'accorder ton temps. Et tu vas. Mais si tu vas, tu crois que l'homme qui t'appelle, parfois c'est l'homme de ta vie, comme il est habillé en culotte, ou il est habillé sale, il revient parfois chanter quelque part, il va, tu n'es pas chrétien, tu es chrétien, tu as l'esprit du célibat. Et il ne faut pas mettre des gens pour le mariage. Non. La bénédiction, ce n'est pas le mariage, mais la femme doit vivre chez un homme. La femme doit vivre chez un homme. C'est comme ça. Donc quand tu vois, qu'est-ce que tu regardes? C'est pour cela que tu dois prier avant de sortir. Tu dis, Seigneur, moi je sors, Seigneur. Tu te mets à genoux. Tu t'agenouilles. Il ne faut pas avoir l'orgueil. Si tu as honte de Dieu sur terre là, lui aussi aura honte de toi. Yes. Seigneur, je te connais. Il dit que je ne te connais pas. Quitte-la. Amen. Je ne te connais pas. Il connaît des gens qui croient à la parole, qui mettent ça en pratique. C'est des gens-là qu'il connaît. Il ne connaît pas aux femmes naïves noires. Je dis que d'abord, il y a un talent de bagarre à niveau. Quand tu as un niveau, il met un talent bien. Il y a un talent de pipe pour le temps. L'imagina.
Grâce à un ministre. Hein? Moi, j'ai le témoignage de beaucoup de gens ici. Si je me mets à témoigner ici, on a déjà fini. Si je me mets à témoigner ici, on va aller plus loin. La sœur a vu quelqu'un. Là, qui doit bien le chantier. Avec elle suit. Petite sœur en direct. Petite Kwenda. La sœur a dit, mon papa m'a dit, je n'ai pas Kwenda. Je vais écouter. Toi, si tu veux Kwenda, toi Kwenda. Moi, je vais écouter, je ne vais pas Kwenda avec toi. Oui, toi Kwenda. Moi, je vais écouter. Mon père m'a dit, quand on m'appelle, je ne vais pas Kwenda. J'écoute ce qu'il a me dit. Toi, si tu veux Kwenda, toi Kwenda. Aujourd'hui, là, la sœur est venue. Il dit, famille là-bas. La sœur qui disait, Kwenda, c'est elle qui est chef de chantier là-bas dans la commissaire Italie. Elle a au moins, pasteur, hein. Je t'ai dit que je manque déjà là-bas. Même si j'ai des personnes, de vrais chrétiens, ça me fait chaud une fois. Parce que c'est des vrais chrétiens. Et si tu as un problème, tu as un souci, tu confesses, je t'impose le main. Si tu n'es pas béni, il y a un problème. Je ne veux pas avoir des galérés ici. Je ne veux pas avoir des gens qui vivent la même situation. Je n'ai pas besoin de demander l'argent, de donner des dîmes et des offrandes. Je vous présente la parole. Moi, je n'ai pas, personnellement, je n'ai pas demandé à servir Dieu. Je n'étais pas prêt dans ça. Je n'avais pas besoin ici. Moi, j'aime mes déplacements, j'aime ma vie. Depuis 2014, si Dieu m'a utilisé aujourd'hui, il doit me donner la puissance qu'il faut. Il doit me donner des armes qu'il faut. Quand je dis à quelqu'un quelque chose, ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas pour me vendre, pour dire que je suis puissant. S'il n'y a pas la puissance, il n'y a pas la puissance. Il n'y a pas la prophétie, il n'y a pas la prophétie. On ne vend pas des choses pour faire plaisir aux gens. Amen. On ne dit pas, on dirait, je vois, tu vois quoi? Amen. Soit tu vois, soit tu ne vois pas. Quand tu donnes une prophétie, c'est authentique et avec interprétation. Amen. C'est comme ça. D'abord, je vois, tu vois quoi, pasteur? Soit tu as prophétie, soit tu n'as pas prophétie. N'oubliez pas les gens. Étez des serviteurs quand vous êtes des commerçants. Il achète un manière, il met des écritures ici, il achète des assurances, il va quelqu'un mettre des écritures, il est en train de vendre à l'église. 3000. Et année de résurrection. Montez pendant 15 ans, vu qu'elle a changé, avec année de résurrection. Année, elle ne va pas mourir. Année, yolo. Année, elle ne va pas mourir. Année, yolo. Année, elle ne va pas mourir. Année, yolo. Attaque qui m'a. Abaya la bogala ndenge natala bakala mo patino zulu matako. Ma petit yakana no petit. Professeur moi ça munya muta mage. Soit tu as prophétie, soit tu n'as pas prophétie. Yes. Dans vos foyers, si tu es dans un foyer, tu dois être là-bas. Si ton mari a des problèmes, tu lui parles. Chérie, regarde, s'il n'y a pas la solution, tu vois qu'il n'y a pas l'avancement, séparez-vous. J'ai des versets bibliques ici. Séparez-vous. Si tu as un copain dans la rue, et puis que vous êtes, il n'y a pas les avantements, séparez-vous. Ne forcez pas des choses. Je vous dis la vérité. Parce que si tu forces des choses, quand tu vas te perdre, il ne faut pas qu'ils aient Dieu. Tu vas dire, il faut te lever. Dieu a fait, le premier choix que Dieu a fait à un homme, c'est le jardin d'Éden. Adam était seul. Il voyait les animaux, il dit, oh Seigneur, maintenant Mounou, tu m'as oublié. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme moi, comme ça. Il a dit, non, toi, il faut que tu sois comme ça. Je te fais seul. Il a dit, ah, mon grand, mais là, quand tu viens là, tu trouves les animaux, il y a son ami qui marche. Mais pourquoi moi je suis seul? Ok, comme tu le veux, je vais prendre quelqu'un, je vais choisir quelqu'un avec toi. Il faut dormir. C'est pour ça que la femme est puissante. La femme a des mystères. Yes. La femme est puissante. Elle met au monde une vie. Yes. Regarde dans les hôpitaux. Moi j'ai fait la médecine. J'interviens parfois, bon, quand j'ai le temps. Je suis parti intervenir, ça fait pas 2 mois, bon, pas 3 mois, 2 mois de cela, un hôpital, dans un hôpital, comment on l'appelle, Kimbali, c'est un hôpital quelque part. Là, c'est là, on voulait l'opérer. Parce que quand l'enfant était vraiment dans une mauvaise position, l'opération a coûté beaucoup d'argent. Son mari me connaît, mais je vais appeler un ami. Et le docteur a dit qu'il y a un Obama, quel Obama, et il est au kidnap, comme ça. Ah oui, je connais. Pour l'appeler, je le connais. Mais il travaille, il existe. Non, mais il peut nous aider. Quand je suis arrivé, je vis la serre. J'ai regardé, j'ai diagnostiqué, j'ai dit, bon, la serre, tu vas seulement supporter. Au lieu qu'on te perd, je vais faire rentrer ma main, je vais tourner l'enfant, tu vas sortir. L'enfant va sortir. Le docteur a dit, ah, bah, logique, je n'ai pas pensé à ça. J'ai dit, je vais faire. Regardez là. Non, Seigneur, mais regardez comment la femme est puissante. L'enfant est sorti correctement. 9 kilos. 9 kilos. T'as gardé moi. Et la sœur, 2 jours après, la sœur est en train de se marier. J'ai dit, Seigneur, Dieu a dormi l'homme. Pendant je ne sais pas combien d'années,
Personne ne connaît ça. C'est seulement la femme qui connaît. Dieu a dormi l'homme, il a créé la femme et Dieu a causé avec la femme. Tu vois, toi, tu as la puissance, tu as tout, tu donneras vie. Ils ont causé, ils ont eu des attentes. Tu seras séducteur, le diable va t'utiliser pour tenter les gens. Dieu a causé avec la femme. C'est pour cela que quand tu vois la femme venir te tenter, si tu es prudent, il faut quitter là. On m'a dit, je suis pasteur de l'option. La seule pour faire rien, tu vas tomber, monsieur le pasteur, tu vas t'égarer. C'est la limite personne qui a parlé avec Dieu. Dieu l'onction, tu as l'onction devant la femme. Tu vas voir quelle onction. Il faut seulement fuir et vite ça. Il n'y a pas l'onction devant la femme. Ça qui a causé avec Dieu. Quand l'homme se réveille, le pauvre l'a manipulé, Dieu l'a pris, tout, c'était bon. C'est pour ça que la femme, à partir de 12 ans, même comme ça, tu vas voir, elle a l'habitude de gratter ses ongles et les petits maillots. Donc, elle veut se laver elle-même parce qu'elle est sortie dans quelque chose qui était frais. Amen. Quelque chose qui est propre. On a d'abord arrangé, comme on l'appelle, anti-complexe. Après anti-complexe, le blanc a eu une réflexion de père androïde. Vous voyez que l'androïde est propre. Donc on fait seulement avec les doigts. L'anti-complexe, il faut que tu appuies. Tu vas te faire mal même avec tes doigts. Donc la femme est faite dans quelque chose qui était déjà fait. C'est pour ça que la femme est toujours propre. La femme a toujours, monde à part. La femme a toujours, doit faire des petits marchés. Elle doit faire les mannequins. Elle ne peut pas faire des mannequins. Je ne sais pas, vous connaissez vos noms de votre vie. Parce qu'elle est née comme ça. Voilà. Et c'est pour cela, la puissance que Dieu t'a donnée, ce n'est pas pour vendre dans la rue. La puissance que Dieu t'a donnée, c'est à son service. On n'a pas dit que tu prêches la parole, mais tu peux exhorter quelqu'un dans la rue. Ah mon frère, ma soeur, Dieu t'aime. Voilà ceci, voilà cela, voilà ceci. Et viens écouter la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour aujourd'hui, on a terminé.